Bonsoir à tous, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements et pour vos chaleureux commentaires. Ne changez rien, j'adore vous lire. Bienvenue aux nouveaux arrivants et merci aux anciens. Déjà pour commencer, ça y est, j'ai les deux personnes, j'ai fait le tirage. Alors j'espère que je ne vais pas écorcher les noms. Alors, les gagnants sont MT2311. J'ai l'impression d'être une grand-mère avec ses lunettes. Et Yann Assassin's Creed. Voilà. Les deux gagnants sont, je répète, MT2311 et Yann Assassin's Creed. Alors, je vais vous faire une courte guidance parce que je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, j'ai énormément travaillé, dont aussi j'ai fait des voyages astro. Donc, je suis super fatiguée. Donc, du coup, on va prendre qu'un oracle. Et on va prendre l'oracle de l'arbre de vie. C'est celui qui m'appelle là depuis une petite demi-heure. Et puis, on va aller voir. Donc, pour le coup, je ne vais pas faire d'introduction parce que dans les introductions, j'aime bien mélanger. Donc, voilà. Bonne nouvelle. Jeudi, nous avons de nouveaux oracles qui viennent rejoindre la troupe. J'ai trop hâte. Je suis trop une gamine. Les oracles, les oracles, les oracles. La folie des oracles. Alors, je regarde, je trie. Je regarde si elles sont toutes à l'endroit. Alors, je ne sais plus le nom du deuxième. Je ne sais plus le nom du deuxième. En tout cas, il y a l'oracle de Nostradamus, celui que je vous en avais parlé. Et puis le deuxième, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. C'est sur les âmes. Pour qu'on puisse travailler encore et encore et encore. Avoir plus de détails encore et encore et encore. Allez, je fais vite, je fais vite, je fais vite. Allez, c'est parti. On va aller voir quel est le message. Quel est le message? J'allais dire le message du jour, mais non au final. Et puis le message de la nuit, ça sonne faux. Allez, c'est parti. Donc là, on enchaîne. Hein. Je ne vais pas faire d'introduction vu que je ne vais pas mélanger les oracles. On est parti sur une guidance avec l'oracle de l'arbre de vie. Allez, c'est parti. Quel est le message du jour? S'il vous plaît. Non. J'ai cru qu'il y en avait une qui était retournée, mais non. Allez, ouais. Ok, donc je pose et je vous dis. On a le déplacement, la voiture. Mais j'ai plus la sensation de déplacement. Ok, je pose et je vous dis. Je fais ma petite ligne et je pose et je vous dis. On a une énergie masculine. J'ai l'impression que là, on a une énergie masculine qui va se mettre en mouvement. Je vais pousser un petit peu parce que j'aimerais faire 4-4. J'aimerais en mettre 4 là aujourd'hui. Voilà, donc, et la troisième, sur ce qui, lui ou elle, est destiné. En tout cas, cette énergie masculine chemine sur sa route. Tadam, 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 tadam. Allez, une dernière s'il vous plaît. Je suis en forme ce soir. La guidance promet, je crois. Au printemps. On a la carte du printemps. Alors, soit là, c'est une énergie masculine qui va se mettre en mouvement, mais pas tout de suite, vers ce qui lui est destiné, au printemps. Ou alors, est-ce que c'est une énergie masculine qui a conscience, depuis le printemps, qu'elle est censée avancer d'un point A à un point B? On va voir la deuxième ligne. Alors, sur le déplacement, sur la voiture, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît? Sur le déplacement, la voiture, qu'est-ce que l'on peut me dire? J'en ai deux, j'en voudrais qu'une, mais on va quand même regarder. Ah. Alors, comment je pourrais vous dire ça? Alors là, c'est pas les rencontres... alors, là, c'est le soi. Là, c'est une énergie masculine qui se reconnecte à son soi intérieur. Et ça, visiblement, c'est quelque chose qu'elle ne connaît ou qu'il ne connaît pas vraiment. C'est assez frileux, là, hein, sur le déplacement. Donc, on est bien sur quelque chose, un changement intérieur, visiblement. Allez, il m'en faudrait une, s'il vous plaît. Non, je ne prends pas, j'en ai trop qui sont tombés. Il m'en faudrait une, s'il vous plaît, mes guides. Une. Qu'est-ce que l'on peut me dire, là? Ah,
Ah, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc là, concrètement, je crois que là, on est sur une énergie masculine qui va se mettre en mouvement vers ce qui lui est destiné ou elle lui est destinée, mais ce printemps. Pourquoi? Parce que là, c'est une énergie masculine qui est énormément, j'entends, en retard, qui avance énormément doucement. J'entends, elle tâtonne. On me dit, elle fulmine. Je ne connais pas ce terme. Des fois, mes guides, ils emploient des termes, je vous jure, bon, c'est bien parce que ça fait travailler ma langue française, hein, mais je vous jure, des fois, ils me sortent des termes. Alors, il faudrait que j'aille voir ce que ça veut dire, cette énergie masculine fulmine. Ce qui lui provoque de la lenteur et du retard. Ok. Donc là, on a une énergie masculine qui sait qu'elle doit se mettre en mouvement, mais voilà. Un jour, c'est oui. Par exemple, cette énergie masculine peut se lever le matin en se disant, bon, allez, c'est bon, go for it. Et puis le soir, non, mais c'est trop, je peux pas, je vais pas y arriver. Voilà. Là, on a une énergie masculine dans ce genre de dynamique, dans ce genre de vibe. Sur l'énergie masculine, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît? Merci. Ah. Mais c'est une énergie masculine qui est chanceuse en plus. C'est bien dommage. C'est ce qu'on essaye en train de nous dire là. C'est une énergie masculine qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas confiance en elle. J'entends qu'elle est sans cesse en remise en question de soi-même. Mais pourtant, c'est une énergie masculine qui a de la chance. Comme on dit, qui a sa bonne étoile sur la tête. Donc sur le chemin qui est tout tracé, qu'est-ce que l'on va pouvoir nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire, s'il vous plaît, sur la route qui est tout tracée là? Qu'est-ce qui est destiné? Vers quoi cette énergie masculine est appelée? J'en ai deux, je vais regarder quand même. Ah, ah, d'accord. Donc là, en fait, cette énergie masculine s'est un peu écartée des sentiers battus, on me dit. Et en fait, du coup, bah, depuis, on lui a retiré sa chance. J'entends, on l'a mise ou mis en disgrâce. Et ça, très rapidement. Ça s'est fait très rapidement. Ben oui, là, on est sur des énergies, ça y est. On a fait une purge l'année dernière, on a nettoyé. On nous a forcé à sortir de zone de confort. On nous a forcé à rentrer en introspection avec nous-mêmes. Je vais un peu bégayer, je suis fatiguée, veuillez me pardonner. Donc là, forcément, on va obliger cette énergie masculine, elle aussi, ou lui aussi, à aller sur sa route. On l'a tous fait, on l'a fait. Donc, bah, c'est aussi une direction que cette énergie masculine, on lui demande de prendre, quoi. Donc, step by step, on respecte son timing, mais il va falloir quand même qu'elle se mette au boulot, quoi. L'univers, elle lui dit, ok, c'est bon, on peut attendre, on peut se caler sur ton timing, mais là, il va falloir se mettre en action. Coco ou cocotte. L'ancrage et la stabilité. Vous voyez, en fait, cette énergie masculine, en fait, on la pousse. Voilà, c'est pour ça, de toute façon, vos guides ne vous poussent jamais dans un précipice, ne vous met jamais dans un labyrinthe. Concrètement, là, on est en train de dire à cette énergie masculine, remets-toi sur ta route parce que c'est l'ancrage et la stabilité. Et c'est ce que cette énergie masculine aspire. Un ancrage et une stabilité. Mais elle va avoir un coup de chance. Hein. Elle va le comprendre, cette énergie masculine, avec avec la lenteur, le retard. Elle va avoir un coup de chance, donc elle va le comprendre. Elle va saisir. À un moment, on va lui donner une opportunité. En fait, concrètement, là, il va y avoir une opportunité qui va tomber pour cette énergie masculine. Et elle va la saisir. Ce qui va lui ramener petit à petit un ancrage et une stabilité. Ok? Et sur le printemps, alors, qu'est-ce qui va se passer le printemps? Ah, j'ai compris aussi, ouais. J'ai compris. Là, en fait, on est en train de me dire que c'est une énergie masculine qui s'écarte de son chemin avec la carte du printemps aussi parce que bah, on papillonne, on batifole, quoi. On roucoule, on me dit. Hein. Oh, j'en ai beaucoup. Allez, sur le printemps, qu'est-ce que l'on peut me dire? Puis du coup, sur le papillonnage, qu'est-ce que l'on peut me dire, là? Des doutes. Elle a des doutes, cette énergie masculine. Alors, c'est une énergie masculine qui a envie d'avancer. Mais vous voyez, comme je vous expliquais au tout début, c'est une énergie masculine. Le matin, elle peut se réveiller motivée et le soir, retomber dans ses addictions, quoi. Donc, c'est ces addictions qui lui mettent le doute. C'est ces addictions qui lui empêchent d'avancer.
Et ce printemps, plus elle va avancer vers le printemps, plus ses doutes vont s'estomper, vont s'effacer. Elle va comprendre qu'il faut sortir de ce système-là. Hein. Parce qu'on me dit c'est une énergie masculine qui est rayonnante de base, qui porte la lumière, mais en se noyant dans ses travers, dans ses addictions, en se tournant vers les mauvaises personnes de basse énergie, forcément c'est une énergie masculine qui s'éteint. Mais là concrètement, 2025, on est... Comment je pourrais vous dire ça? Il y a énormément eu d'éveil, mais c'est normal avec ce qui se passe entre le côté obscur. Je vais dire obscur, entre le côté sombre et le côté lumière, il y a énormément de choses qui est en train de se passer là. Donc forcément, ceux qui peuvent s'éveiller, on va les pousser. Après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas là, c'est une énergie masculine qui doit faire quelque chose visiblement, hein, qui est appelée. Elle va avoir un coup de chance, elle va avoir un coup de chance. Ou peut-être aussi que c'est une énergie masculine qui a du mal à avancer, qui avance avec lenteur et retard parce que peut-être que elle a des enfants. Elle doit s'occuper de ses enfants ou ses enfants lui prennent son temps ou je sais pas là, mais il y a peut-être des enfants aussi dans l'histoire là. On va creuser, on va poser, on va voir la justice, le procès, le jugement. On va voir. On va voir. Je pose et je vous dis, hein, je fais ma petite ligne. Non, j'en ai beaucoup trop. Là, on a la carte des petites maladies qui est ressortie en dessous de l'ancrage et de la stabilité. Mais cette énergie masculine est protégée. Hein, donc, vous voyez, là, c'est une énergie masculine qui est poussée. On me dit qu'elle est poussée célestement. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, là, on a l'invisible là qui se met en action, qui la pousse, qui lui montre. Hein, quitte à ce que cette énergie masculine va prendre des foudres karmiques pour comprendre, elle va comprendre. Et visiblement, c'est ce qui se passe là. Hein. On va donner une chance à cette énergie masculine pour qu'elle puisse faire un rééquilibrage. Mais pour l'instant, c'est une énergie masculine qui est noyée dans le stress, là, qui est pas bien, là, hein, qui est un peu en travail sur menage, mais elle est protégée. On dit à cette énergie masculine, tu es protégée. Ou alors, s'il y a des enfants, peut-être que, je sais pas moi, il y a une énorme organisation, hein, un énorme équilibre. Parce que c'est vraiment pas la notion de justice, là, hein, que j'ai, c'est vraiment la notion d'équilibre, la balance. Il y a quelque chose à rééquilibrer, là. Côté aussi... paternelle ou maternelle pour cette énergie masculine. Et ça, c'est quelque chose qui la stresse aussi visiblement. Hein. Ok, on va faire une dernière ligne. Et on va voir. Là, on a la fin de cycle. Donc, un nouveau cycle. Donc, cette énergie masculine entame bien ce nouveau cycle. En dessous, qu'est-ce que l'on peut nous dire? On a la légèreté, l'inconstance, vous voyez? Là, cette énergie masculine, elle est un peu trop dans les batifolages, papillonnages, salade de fruits, oui. Voilà, cette énergie masculine préfère s'évader, j'entends s'entremêler. Voilà, vous avez compris, hein? Vous avez compris, hein? Ouais, et c'est pour ça aussi que du coup, on lui demande un rééquilibrage. Donc, ouais. C'est une énergie masculine, on me dit, qui doit se recentrer, qui essaie de le faire, mais qui est attirée par un mauvais côté, quoi. Sur la voie qui est tracée, l'ancrage, la stabilité, le stress, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît? Rapide. Il y a quelque chose qui va arriver très rapidement. Donc, c'est l'ancrage et la stabilité, hein. Ce qui va un petit peu, on va permettre à cette énergie masculine de souffler, de prendre une pause. On est en train de me dire. Une dernière là. Et qu'est-ce que l'on a? La dévastation et la dépression. Vous voyez, cette énergie masculine, elle n'est pas bien là. Elle n'est pas bien, elle est noyée dans le doute. Donc on dit à cette énergie masculine qu'elle y verra un petit peu plus clair vers le printemps. Mais elle n'est pas bien là, cette énergie masculine. Hein.
On va aller voir, on va creuser. On va faire une autre ligne. On va voir si on peut nous donner plus de détails. Mais c'est une énergie masculine qui va se mettre en mouvement. Hein. Bon, on est toujours dans le même sujet. Hein. Bon, désolé, les messages sont un peu rébarbatifs, mais c'est qu'il y a certaines personnes qui ont besoin encore de les entendre. Encore. Allez, sur le fait que cette énergie masculine doit bouger. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, on a la carte de l'hypocrisie des manipulations. Là, c'est une énergie masculine qui est entourée de mauvaises énergies. On profite, on manipule de cette énergie masculine. On dit, on le pousse à bout. Donc là, j'ai la carte de l'automne. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, obstacle secret. Là, j'ai la carte des obstacles et des secrets sur le chemin tracé. Et là, non, j'en ai trop. On avait la carte du repos, de l'eau et de la santé, l'énergie, mais à l'envers. Donc, vous voyez, elle n'est pas au top. Hein, elle n'est pas au top, cette énergie-là. Festivité, invitation. Voilà, c'est ça. C'est ça. Là, on a une énergie masculine qui va vers tout ce qui brille. Les festivités, les addictions, l'alcool, les drogues, le charnel. L'argent qu'on dépense à flot. Non, là, on est en train de me dire en fait que cette énergie masculine est noyée par des énergies, est entourée par des énergies qui le manipulent, qui sont hypocrites, qui profitent de cette énergie masculine, donc qui profitent de elle ou de lui. On a la carte de la saison de l'automne, mais là concrètement, c'est pas la saison de l'automne. Vous savez qu'avec la saison de l'automne, bah, les feuilles tombent. Avec la citrouille, on a Halloween. Donc vraiment, ça prouve que voilà, ces énergies-là sont en train de, j'entends, de dépouiller, j'entends de... Comment... Je ne sais pas si ça se dit, ça. Je ne vais pas le dire parce que je ne sais pas si ça se dit. On m'a dit décrypter, qui est en train de... Mais ça n'a aucun rapport, donc franchement, je ne le prenais pas en compte. Mais là, on a une énergie masculine qui est entourée de gens qui sont en train de le dépouiller petit à petit. Et avec la carte de la citrouille Halloween, bah... c'est pas joli. Cette énergie masculine est noyée avec ces énergies par des obstacles et des secrets. Vous voyez, on l'empêche d'aller en introspection. On le laisse à la surface parce que cette énergie masculine est très bien à la surface. À quoi ça sert de plonger à l'intérieur de soi-même, hein? Et noyer dans les festivités, les invitations, hein? Donc c'est bien ce que je vous disais et c'est pour ça que cette énergie masculine est ralentie. C'est pour ça aussi que cette énergie masculine se prend des foudres karmiques et c'est pour ça aussi qu'on demande à cette énergie masculine un rééquilibrage. Et là, on va lui donner une chance, on va lui donner une opportunité. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais on va donner une chance, une opportunité à cette énergie masculine de sortir de ce bourbier. On me dit de ces merdiers, de ce merdier. Ok ? Sur l'hypocrisie, la violence, là, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? J'ai la carte des lieux et des repos. Donc, ça va aller. Il va trouver une solution. Là, j'ai la carte, vous voyez, des métiers. On travaille, hein. On travaille dur pour que cette énergie masculine donne de son être, donne de son argent, donne de son temps, donne de son corps, donne de son énergie. On fait en sorte que cette énergie masculine soit disponible. On utilise cette énergie masculine là. Hein. Mais on a le repos juste à côté. Donc cette énergie masculine a trouvé une solution. Hein. Sur les obstacles et les secrets, qu'est-ce que l'on peut me dire? La tristesse et la mélancolie. Mais en plus, cette énergie masculine s'ennuie. Cette énergie masculine n'est pas bien dans ce milieu. N'est pas bien avec ces personnes. Mais pourquoi elle reste? Je comprends pas là. C'est assez énigmatique pour moi là. Sur les festivités, les invitations. Ah! On a une jeune énergie féminine. Ouh, ça sent la tierce ça encore. Oh non, s'il vous plaît, pas ce soir. En plus, j'ai l'air d'être en forme, alors pas ce soir, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Bon, cette énergie masculine, visiblement... Bah là, on a une énergie, on me dit énergie tierce. On verra, hein. Mais là, on a une énergie masculine qui est noyée dans la tristesse et la mélancolie avec une jeune femme qui la met fortement au travail. Mais on va trouver le repos. On va trouver le repos.
Donc c'est cette jeune femme-là qui le dépouille, qui fait preuve d'hypocrisie et de violence, qui le noie dans les mensonges, qui l'empêche d'aller en introspection vers lui-même ou elle-même. Et on sort avec cette jeune femme, hein, vous voyez. On papillonne, on flirte avec cette jeune femme. On sort, on entretient cette jeune énergie, pardon, je vais dire cette jeune énergie féminine. On profite. J'entends ces pop-pom pilap. Allez, on va faire une troisième ligne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Oh, j'espère que c'est pas une histoire de tierce, ça, hein, parce que je vais prendre celle qui s'est retournée le brouillard. Vous voyez, on met cette énergie masculine dans le brouillard. Hein, on l'empêche de... On lui dicte sa direction. Si, je vais la prendre quand même. On lui dicte sa direction. Cette énergie masculine n'a pas son mot à dire. Et si elle a son mot à dire, bah, on la noie dans la confusion. On la noie dans les eaux troubles. Mais elle va trouver le repos. Elle va trouver la solution. Hein, sur le fait que... c'est atroce. Sur le fait qu'on le dépouille et on le travaille depuis, ça dure depuis longtemps. Ça, c'est une histoire qui dure depuis longtemps. On est en train de me dire, ça tourne en rond. Mon Dieu. Allez, sur la tristesse et la mélancolie et sur les mensonges et sur le manque d'introspection. Ah, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Donc, vous voyez, cette énergie, on noie cette énergie masculine dans les mensonges, dans les secrets. On empêche cette énergie masculine de rentrer en introspection, en profondeur envers lui-même ou elle-même. Cette énergie masculine ne se sent absolument pas bien avec ses énergies, ne se sent pas dans son milieu, mais par contre, est en train de sortir d'un travail sur ménage. Et on est en train de me dire, cette énergie-là, ne la voit pas venir. J'ai envie de dire. La suite, s'il vous plaît, c'est très intéressant. Non, je rigole. Oh mon Dieu. Allez, sur les festivités, invitations avec cette jeune énergie féminine, là, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ah, c'est une jeune énergie féminine qui est dans ses relations. Hein. On a des relations en commun. Ça fait longtemps qu'on connaît cette jeune énergie féminine. Hein. Ok. On va en faire une dernière ligne. En tout cas... Cette énergie féminine, on me dit, se porte indispensable pour cette énergie masculine. Est toujours là, enfin, fait semblant d'être là pour le coup. Hein. J'ai mes cartes à l'envers, je suis désolée. Je regarde juste, puis après on continue. On fait la dernière ligne, ouais c'est bon. On fait la dernière ligne. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Je crois que cette énergie... Oh là 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 là. Et cette énergie masculine est en déperdition. J'entends aide-moi, help me. Vit d'énormes difficultés. Non, non, c'est les problèmes. Et on me dit cette énergie-là, en profite. Profite de la tristesse, de la mélancolie de cette énergie-là. Profite de la dévastation, de la dépression. Ah, moi, ça m'énerve. Je suis désolée, mais ce tirage... Les gens comme ça, là, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est trop. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus? On isole cette énergie masculine, on la met dans la solitude, on l'isole. On la garde pour soi-même, bien précieusement. Vous voyez, c'est cette notion de précieux, gouloum. Gouloum, qui protège... sont précieux. Bon, j'espère qu'il n'y a pas une autre... Alors, suite à un départ. Alors, là, par contre, j'ai la dame âgée. Vous voyez la différence? Donc, suite à un départ, un déménagement, peut-être voir une séparation, peut-être voir... Il y a quelque chose là qui a déclenché, qui a mis cette énergie masculine dans cet état-là, qui a permis à cette énergie-là de se rapprocher. J'entends de resserrer ses liens. On me dit la veuve noire. La veuve noire. Cette énergie masculine est tombée sur une veuve noire. Oh, mazette. Et cette énergie masculine, visiblement, avant, était avec une dame beaucoup plus sage. Peut-être un petit peu plus âgée que cette jeune énergie féminine. Hein. Mais là, visiblement, vous voyez, avec la carte du déménagement,
On a lâché, on a viré de bord, quoi. On est parti. Il y a eu un départ avec une énergie féminine beaucoup plus âgée. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, sur le travail sur ménage? Mais on est en train de... Vous voyez? En fait, cette énergie masculine, fin. Alors, cette énergie masculine est dans la tristesse et la mélancolie, et dans l'errance et dans la dévastation, dépression, d'accord? Mais en fait, fin. Cette énergie masculine ne déclare pas. Ne déclare pas que là, il y a quelque chose qui a changé. On comprend des choses là. Donc du coup, on n'est plus en travail sur ménage. Là, cette jeune femme, cette jeune énergie voulait le mettre en travail sur ménage, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Et on reprend la santé et l'énergie. Mais j'ai vraiment, vous voyez, et en plus, ça tombe sur l'obstacle et des secrets. Là, on a une énergie masculine qui est en train de reprendre du peps, qui est en train de reprendre du power, mais qui déclare rien. Qui déclare pas là ces énergies négatives là, qui l'entourent, qui déclare rien. J'entends qu'il fait des choses en sous-marin. Et qui se porte souffrant. Excusez-moi, mais c'est tordu. Qu'est-ce que c'est que ce tirage encore là? Et sur la jeune énergie féminine qu'on arrose, qu'on sort, c'est la guinguette. Je vous avais dit, je suis en forme ce soir. Non, 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 on se reprend. On se reprend. J'en ai deux, mais non, j'en veux une. Alors là, on a un jeune homme et on a un petit garçon. Et ça tombe sur cette énergie féminine. Mais c'est Dallas. C'est les feux de l'amour. C'est sous le soleil. Je vous jure. Non, parce que là, on est en train de me dire que cette énergie féminine... Alors, cette jeune femme, cette jeune énergie féminine sort, fait des sorties avec cette énergie masculine, d'accord? Et dans les filets de cette énergie masculine, mais en contrepartie, je repose parce que... Mais en contrepartie, cette jeune énergie féminine est avec une autre jeune énergie masculine, avec qui on a un petit garçon. C'est une dinguerie. Qu'est-ce que c'est que ce tirage encore? Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire du coup, s'il vous plaît? Et on a le foyer, la famille à l'envers. Ouais. Là, on a une jeune énergie féminine qui joue sur deux tableaux. La veuve noire. Qui a pris dans sa toile cette jeune énergie masculine. J'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Qui a pris dans sa toile cette énergie masculine. Et qui est en train de foutre le bazar. Dans son foyer, sa famille, j'ai rangé les cartes. Je les ai rangées les cartes. Dans son foyer, sa famille qu'elle a créée avec le jeune homme et avec qui elle a eu un petit garçon. Bon. Allez, on va tirer une autre ligne. Ce tirage est une dinguerie. C'est une folie. Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus? Donc, sur les déplacements. Ah, donc en plus, je comprends. Vous voyez quand je vous dis que cette énergie masculine, là, elle est rusée. Elle fait des déplacements. Elle prépare quelque chose, cette énergie masculine, mais en fourbe. Avec la carte de l'hypocrisie, de la manipulation, en fourbe. En fait, elle déclare rien, là, avec les personnes qui la mettent dans le trouble, avec les personnes avec qui on fait la fête, avec qui on dépense ses fiesta. On déclare pas, là. On fait ses plans. D'accord. D'accord. Et cette énergie féminine empêche cette énergie masculine d'aller sur sa route, d'aller sur sa destinée. Mais cette énergie masculine va y arriver d'ici ce printemps. J'ai compris. Donc là, on a la carte de la joie et de la gaieté. Ok, je fais ma ligne et je vous dis. En dessous, on a la carte de l'élévation. Ok. Là, on a la carte de quelque chose d'ambigu, de caché, de non officiel. Donc, on a vu dans le tirage. Ok. Je comprends le message. Ok. Donc, cette énergie masculine est beaucoup plus âgée que cette énergie, cette jeune énergie féminine. Et on me dit, c'est ce que cette jeune énergie féminine plaît. C'est une jeune énergie féminine qui est dans le papillonnage, qui est libertine.
faut le dire, faut appeler un chat, qui papillonne à droite à gauche et qui aime les personnes plus âgées que elle, qui aime les énergies masculines plus âgées que lui ou que elle. Là, c'est la ligne de cette jeune énergie féminine. Là, je suis plus sur l'énergie masculine. C'est marrant, ça. Parce que là, je suis en train de me rendre compte que je vais faire 4-4. Donc, les deux premières lignes, c'est l'histoire de l'énergie masculine. Là, on bascule sur la tierce, sur la jeune énergie féminine. Donc là, cette jeune énergie féminine a de la joie et de la gaieté avec cette énergie masculine beaucoup plus âgée. Aspire à l'élévation et c'est ce qui se passe. Mais par contre, avec cette énergie masculine plus âgée qu'elle, ce n'est pas déclaré. C'est une relation non officielle. Mon Dieu, vous avez dit c'est Dallas. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire sur la joie et la gaieté? Du coup, là, on est sur la tierce. Enfin, si on peut l'appeler comme ça. Bah oui, parce qu'on a vu une... Oh là là. Alors, cette énergie tierce a de la joie et de la gaieté, a de l'élévation. Mais là, il y a quelque chose qui arrive très rapidement pour cette jeune énergie féminine. Et on me dit, elle n'est pas prête. Je pose et je vous dis, sur l'élévation, qu'est-ce que l'on peut me dire? En fait, c'est une énergie masculine. Comment je pourrais vous dire ça? Qui nourrit l'enfant intérieur de cette énergie de cette jeune énergie féminine. Elle pense que cette énergie masculine va l'élever, va l'aider, va la porter. Mais il y a de l'argent là. Il y a de l'argent, c'est une histoire d'argent encore. Voilà. Une veuve noire. Ça va être mon titre ça, tiens. En plus, je l'ai utilisé aujourd'hui. La veuve noire. On se reconnaîtra. Sur la rencontre, du coup, qui est non officielle. Je ne sais pas ce qui va se passer cet hiver, mais en même temps, on me dit que ça va être gelé. Bah oui, et puis en plus, ça tombe sur la voie qui est toute tracée. Donc, j'ai l'impression que là-haut, on va s'en mêler. On va mettre son petit grain de sel parce que ça fait un petit peu longtemps que ça dure. Parce que bah là, concrètement, il y a 2 autres personnes qui ont été lésées. Donc, l'énergie féminine plus âgée que cette énergie masculine. Et c'est la jeune énergie masculine qui est avec cette jeune énergie féminine. Hein. J'espère que vous me suivez parce que... Bon, sur le magé, là, qu'elle a bien dépouillé, qui est fatiguée en plus, vous voyez, qui souffre physiquement. On a bien travaillé avec cette énergie masculine, on me dit. Hein. Oh mon Dieu. À la campagne. C'est une tierce, là, qui habite à la campagne. Et qui aspire aussi avec cette énergie masculine de l'ancrage et de la stabilité. Elle veut officialiser, mais pourquoi elle n'officialise pas? Ouh, vous voyez? Là, il y a quelque chose qui arrive pour cette jeune énergie féminine, elle n'est pas prête. Hein. Vous voyez? Là, on a la carte de la joie et la gaieté, donc c'est bien, on lui dit, il ou elle était heureux, qu'elle profite parce que elle va pas l'être longtemps. Parce que là, il y a quelque chose de très rapide qui va lui tomber dessus. Et... Pardon, je la mets à l'envers. Il y a de la colère. Ça va pas... Ah, on va pas apprécier. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire cette idée? Allez, la suite. Je pose et je vous dis. Sur l'élévation, du coup, sur le fait que cette énergie masculine nourrit son enfant intérieur. Qu'est-ce que l'on va pouvoir nous dire, s'il vous plaît? Ah, oh mais mon Dieu, non mais la veuve noire, c'est une veuve noire celle-là ou celui-là, je suis désolée mais là, oh ils m'ont mis un tirage comme ça, non je suis fatiguée clairement. Vous savez pourquoi cette énergie masculine nourrit l'enfant intérieur de cette jeune énergie féminine? Pour l'argent. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Oh mon Dieu. Ok. Puis il va y avoir de la colère. Est-ce qu'il va y avoir des problèmes d'argent? On va se disputer. Qu'est-ce que l'on peut... Dans une ville. Donc, cette rencontre non officielle se passe dans des villes. Ou alors, il va se passer quelque chose, parce qu'on a vu que c'est une énergie tierce qui habite en campagne.
Donc peut-être que, on me dit, les rendez-vous clandestins, les rendez-vous cachés se faisaient en ville. Mais ça va être gelé. Ça va être gelé à partir de cet hiver. Donc c'est parti. J'ai envie de dire. C'est là. Il y a quelque chose qui va leur tomber sur la tête. Ces deux-là. Oh là 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 là. Bah voilà. On veut avancer, on veut une élévation. On veut construire avec cette énergie masculine. Bah non. Il n'y aura pas de renouveau. Il n'y aura pas. Et ça tombe à côté de l'hiver. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, on est en train de dire à cette énergie tierce que cet hiver, on va couper tout ça. On va geler tout ça. On va geler cette schématisation morbide. Morbide, hein, concrètement. Parce que là, j'ai l'impression que, vous voyez, avec la carte de l'énergie masculine qui est fatiguée, qu'on a marre, la veuve noire, elle va le dépouiller jusqu'à la mort. Et quitte à, même quand si elle décède, même si elle part cette énergie masculine, mais on va encore prendre. Bon. Et vous voyez, en fait, elle est en colère parce que de moins en moins, cette énergie masculine doit s'occuper d'elle, ou de lui, doit lui prêter attention. J'entends admiration perdue. Et ça, c'est quelque chose qui la met en colère. On me dit, cette énergie masculine, plus le temps va passer, là, dans ce trimestre, moins cette énergie masculine va entretenir cette jeune énergie féminine, va s'écarter de cette énergie féminine. Et ça, c'est quelque chose qui va provoquer une énorme colère chez cette énergie tierce. Ouais. L'abondance. Elle va être énormément en colère, cette énergie tierce, là, cette jeune énergie féminine. Qu'est-ce que l'on peut me dire après sur l'élévation de son enfant intérieur, le fait qu'on l'entretient? Et ça va créer une instabilité. En fait, ces deux-là, leur relation était instable. J'entends, était perdue d'avance, était perdue dès le début. Mais cette énergie tierce a travaillé pour que cela devienne abondant, stable. Mais au final, en fait, c'est que instable, vu qu'on est là que pour le profit, au final. J'ai pas de sentiment. Hein. Franchement, là, j'ai pas la carte. J'ai pas la carte. Là, pour l'instant, on a une énergie tierce qui est là pour l'argent, pour le profit. Donc là, on a une énergie tierce qui est noyée dans l'avarice. On me dit l'avarice et le sexe. Voilà. Force et courage. En fait, là, cette énergie masculine en a marre. Et est en train de préparer son départ. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop d'instabilité. Et je pense aussi que cette énergie masculine commande à prendre conscience que cette jeune énergie féminine n'est là que pour l'argent. Il n'y a pas d'abondance. Il s'ennuie. Vous voyez, avant, on avait la tristesse, la mélancolie. Il est seul, il est isolé. Il s'ennuie, là, dans ce milieu. C'est pas son milieu, hein. C'est ce qu'on disait au tout début. Et cet hiver, je ne sais pas ce qui va se passer par rapport à cette relation qui est non officielle, par rapport à ces rendez-vous clandestins qui se faisaient en ville. Cet hiver, cette énergie masculine va prendre la force et le courage. Hein. J'entends pour lever les voiles. On comprend un petit peu là, le coco ou la cocotte. Hein. Dans quoi elle s'est embrigadée? Dans quoi elle s'est embrigadée, cette énergie masculine? Puis une veuve noire, c'est terrible. Hein. Ouais. Et ça vient tout doucement. Vous voyez, le renouveau, l'instabilité, les problèmes pour cette énergie tierce, avec cette énergie masculine, les problèmes vont arriver step by step. Ok, on va faire une dernière ligne. Et on va tirer des signes astrologiques et puis on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. Hein. Je vous jure, ma guidance, je vais l'appeler la veuve noire. Moi, les femmes comme ça, ou les hommes comme ça aussi, hein, parce qu'on a des hommes comme ça aussi. Hein, Excuse me, pardonnez-moi, mais je ne vous comprends pas, les gars et les filles. Hein, Là, vous êtes très énigmatique pour moi, vous me rendez perplexe. Hein. Et vous voyez, ça va bien avec... Là, on est dans une jeune énergie féminine qui ne regarde que l'extérieur, qui ne regarde que ce que vous pouvez, qui ne regarde que
J'ai du mal à parler. Là, on est sur une jeune énergie féminine qui va ne regarder, qui va ne s'intéresser qu'aux énergies masculines, qui va ne regarder que l'extérieur, qui va pas regarder aux profondeurs. Vous voyez, comme nous, c'est bien l'extérieur, ouais, mais on va creuser. Hein, on va essayer de rentrer plus en profondeur. Bah là, c'est une énergie tierce qui reste là. Comme j'expliquais dans les anciennes guidances. Hein. C'est mes enfants. J'en ai trop. On va en faire une dernière et puis on va s'arrêter là. On fait une dernière ligne et puis on s'arrête là. Du coup, j'avais dit que je la fais courte. Bah non. Ça faisait longtemps que j'avais fait un petit peu une longue vidéo là. On a le bonheur et la réussite. On a le bonheur et la réussite en dessous de la joie et de la gaieté. On a l'union et le mariage. C'est bizarre, j'ai pas l'impression qu'on soit sur l'énergie tierce là. J'ai l'impression qu'on a rebasculé sur l'énergie masculine. Je pose et je... C'est ça. En fait, là, bah voilà, c'est la schématisation, voilà, type. C'est la schématisation type. En fait, c'est une énergie masculine qui, de base, est dans un rien, qui est destinée. Hein, c'est pour ça qu'on avait la voie qui est toute tracée et la protection des guides. Et en fait, c'est une énergie masculine qui est poussée à se remettre sur sa route vers sa destinée, vers ce lien. Et lorsque cette énergie masculine retournera vers ce lien, bah, il aura le bonheur et la réussite dans cette union, dans son mariage, malgré les défis à relever que cette rencontre non officielle a perturbé dans ce lien. On a mis du cambouis, on me dit, dans ce lien. Alors, tac, tac et tac. Vous voyez? Puis là, ça tombe sur l'énergie masculine. Ça tombe pas sur la ligne de l'énergie tierce. Encore une histoire de tierce. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La paix, la sérénité. En fait, là, quand cette énergie masculine aura trouvé le déclic, trouvera le moment de se mettre dans les starting blocks pour partir de cette relation non officielle, et ben, elle récupérera le bonheur et la réussite, la paix et la sérénité. J'ai la carte de l'envol sur l'union et le mariage, mais elle n'a pas voulu sortir. Donc, on aspire, mais on n'y croit pas. Lorsque cette énergie masculine va retrouver son union, son mariage, c'est peut-être une énergie masculine qui va aspirer à de nouveaux projets. On va voir les choses différemment. Bah oui, là, après tout ce qu'on a traversé, effectivement, on va voir... C'est vrai qu'après s'être échappé des filets de la veuve noire, oui, effectivement, on voit les choses autrement. Hein. On ne voit pas les choses sous un même angle. Hein. On repotasse le sujet, je crois, là. Hein. Là, c'est une énergie masculine qui a frôlé la mort subite. Hein. Non, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu ça, quoi, le schéma. C'est un peu ça, la dynamique, là, de cette guidance, en fait, concrètement. Hein. Là, on a une énergie masculine qui s'est mise en danger bêtement et inutilement. Qui a croqué dans la pomme, défendue. Sur les défis à relever, qu'est-ce que l'on peut me dire? Ouais. Depuis cet été, là, cette énergie masculine a des défis à relever, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bah, avec sa rencontre non officielle, avec son énergie tierce, ça bat de l'aile. On brille plus, là. C'est plus caliente, là. C'est plus la chaleur, hein. C'est plus la passion. C'est la déception. Pardon. Non, moi, ça m'énerve, moi. Ça m'énerve. Ouais. Et c'est une énergie masculine qui va demander un nouveau départ. Hein. Qui va demander un nouveau départ après son départ. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, contrat. Hein. C'est une énergie masculine, il n'y a pas. Hein. Elle est en lien, elle a un contrat hein, qu'elle a signé avec une autre énergie féminine et avec le divin, hein, la source. Hein. Voilà. Et vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, avec le bonheur et la réussite, on a quand même la lumière. On a la lumière. Là, on a une énergie masculine, pardon, qui était censée, destinée à être dans un lien. Et vous voyez, avec la lumière, le divin, j'ai envie de dire, la source, la lumière. Hein. Donc,
Bon, sur l'union, le mariage. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quand cette énergie masculine va revenir vers son union, son mariage? Donc, cette énergie masculine aspire à de nouveaux projets, espère qu'ils vont éclore. En tout cas, cette énergie masculine va essayer de mettre ça en place, on est en train de me dire, de mettre ça en mouvement. J'en ai trop, mais on me dit tu les poses, j'en ai 3. Donc là, c'est quelque chose qui va demander énormément de temps pour cette énergie masculine de revenir dans ce lien et de reconstruire, de refaire des projets. Ce qui est un peu normal, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on pense quand même à l'autre énergie féminine qui a été lésée. Et vous voyez ça, c'est un contrat qui a été signé depuis longtemps, donc depuis leur réincarnation. Voilà. Sur les défis à relever, sur le fait que ça brille plus là, avec cette relation non officielle là. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Pourquoi ça brille plus? On a des communications messages. Ah, ils se bouffent le... Ils se prennent la tête par message. Ils se prennent la tête par message. Hein. Et puis, regardez les cartes, les défis à relever, l'été retourné, les messages, c'est du costaude. Hein. C'est du costaude, comme dirait mon fils. Et puis en même temps, on est en train de dire à cette énergie masculine que ce contrat, ça fait longtemps. Donc, son âme, elle sait. Elle sait où est-ce qu'elle doit diriger. Et peut-être que cette énergie masculine a des communications avec son âme. J'ai pas vu l'autre carte. Ah bah voilà. Elle est où l'autre carte? Ah non, j'en ai trop. Bon, on les pose quand même. Vous voyez, là, j'ai la communication avec son âme et le lien. Là, on pousse cette énergie masculine à retourner dans le lien. Et en même temps, cette énergie masculine doit s'éveiller. Hein. Parce que là, on a une énergie masculine là, qui traverse la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme. Et vous voyez, c'est une énergie masculine qui est brisée. Qui est brisée suite à un départ, qui est brisée par son énergie tierce, qui est brisée de partout. Et qui aimerait, dans tout ça, prendre un nouveau départ, prendre son envol, quoi. Ok. Ok. Bon, en finalité, qu'est-ce que l'on peut nous dire en finalité, s'il vous plaît, dans ce Kohu-Bohu, dans cette série de Dallas, les feux de l'amour. Alors, quelle est la finalité? On va en prendre 4. On me dit prends-en 4. La finalité, c'est quoi pour cette énergie masculine là? Quelle est la finalité? Vous voyez, il y a bien son côté créatif là qui est en train de se réveiller. Ben oui, c'est comme ça que son âme le pilote. Il va prendre son envol. Donc il va réussir, hein, il va réussir à prendre son envol, à se détacher de tout ça avec une autre énergie féminine. Voilà, donc on était bien dans une triangulaire, encore et encore. Et une dernière. Et ça, c'est une énergie féminine qui doit aussi avoir un côté artistique. Et c'est aussi une énergie féminine qui ne l'a pas attendue. Hein, qui n'a pas attendu cette énergie masculine. Vous voyez, c'est une énergie féminine qui a pris son envol et qui est très, très, très créative. Hein, peut-être très connectée, voire éveillée, en tout cas, c'est vers cette jeune... Et en plus, on l'a vu avec le déménagement et de la dame âgée, je vous disais la sagesse, c'est une énergie masculine là qui a envie de se tourner vers une autre énergie féminine, mais beaucoup plus posée. Parce qu'il sait très bien qu'avec cette énergie féminine, on va prendre son envol. Et que cette énergie féminine est très créative. On n'est plus dans le bling-bling là, on n'est plus dans la jet-set. Hein. Allez, une dernière, s'il vous plaît, puis après on va sortir les signes astrologiques, puis on va s'arrêter là. Hein. Alors... c'est une énergie masculine qui peut avoir un petit garçon avec cette énergie féminine. Mais en fait, en même temps, on est en train de me dire que c'est une énergie masculine qui a été immature avec cette autre énergie féminine. On va sortir des signes astrologiques, puis on va s'arrêter là. Voilà. On va s'arrêter là. Oh non, ça va pas. Allez, c'est parti. Quels sont les signes astrologiques concernés par cette guidance, s'il vous plaît, mes guides? Alors, nous avons le taureau. Nous avons le capricorne. Nous avons le lion. Nous avons le poisson. Nous avons la balance.
On me dit encore, encore. D'habitude, on me limite le Verseau. Oh, bah, dit ça saute, ça saute. Hein. Le Bélier. Le Cancer. Allez, plus que 2. Plus que 2, s'il vous plaît. De toute façon, j'en ai plus que 3. Alors, le Gémeaux. Allez, plus qu'une. Non, j'en ai 3 encore dans les mains. Une dernière, s'il vous plaît. Non. Non. Non, on me dit non. Bon. Alors, les signes qui sont concernés par cette guidance. Donc, je rappelle que si votre signe astrologique ne sortent pas dans la guidance, mais que la guidance vous parle, c'est un plus, les signes astrologiques. C'est vraiment une synchronicité en plus, un petit message en plus, quoi, d'accord? Donc là, on a le Taureau, on a le Capricorne, le Lion, le Poisson, la Balance, le Verseau, le Bélier, le Cancer et le Gémeaux. Voilà mes amis, qu'est-ce que je pouvais vous dire ce soir, ce message un peu, voilà, hein, désolant, dramatique. Mais voilà, c'est déposé. Bah du coup, pour le coup, j'espère que cette guidance parlera à moins de personnes, hein, parce que, voilà. Prenez bien soin de vous, je vous laisse là et je vous dis à jeudi. Je répète que les gagnants sont pour le concours MT 2311 et Yann Assassin's Creed. Donc venez me voir, soit par WhatsApp, soit par Messenger, soit par mail, mais venez me voir. Pour les autres, je vous souhaite une très très bonne soirée, une très très bonne nuit. Je vous dis à bientôt.